Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo totalement différente des autres vidéos disponibles sur la chaîne. Tout simplement parce que, alors, je sais qu'en ce moment, vous êtes dans la période où vous devez remplir vos vœux sur Parcoursup. Maintenant, du coup, je ne connais pas du tout la plateforme, donc à ce niveau-là, je ne pourrais pas vous aider. Moi, tout s'était passé sur APB à l'époque. À l'époque, c'était il y a 2 ans. Mais je me suis dit, enfin je sais que c'est la période où on fait ce qu'on veut faire de notre vie, qu'on commence à stresser, peut-être à changer d'avis, enfin bref, on ne sait pas quoi faire. On n'a pas forcément beaucoup d'informations, ou du moins les informations qu'on a ne sont pas assez complètes et ne sont pas assez humaines, je dirais, pour nous aider à prendre une décision. Parce que c'est bien beau d'aller sur l'ONICEP ou l'étudiant, de regarder la fiche d'une formation, mais c'est pas ça qui nous apprend réellement quelque chose sur son contenu. Et souvent, lorsqu'on arrive dans la formation, on est en mode ah, ok, donc c'est ce que ça voulait dire. J'avais pas vu ça comme ça. Personnellement, c'est ce qui s'est passé pour moi l'année dernière lorsque j'ai été sur le campus. Mais on va en reparler. D'abord, je vais commencer par te parler de ma formation, donc celle que je suis depuis la rentrée de septembre, donc depuis la rentrée 2017. Puis je te parlerai vite fait de ce que j'ai pu faire l'an dernier. Vite fait parce que bon, ça n'a vraiment pas duré longtemps, donc je ne pourrais pas t'apporter plus d'informations que ça, mais je me dis que ça peut toujours aider au cas où pour éviter à certains de refaire les mêmes erreurs que moi entre guillemets. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Si tu me suis sur Snap, tu as déjà dû m'entendre dire ou voir écrit sur certains de mes snaps, BTS Communication. Donc, je suis en première année de BTS Communication. Ça fait 2 ans que j'ai eu le bac, mais comme je te l'ai dit à l'instant, j'ai fait une licence sur le campus de Shellshare en Martinique l'année dernière. Parenthèse, j'ai fait des vanilles pour faire un twist out il y a 2 jours, d'où ma coiffure parce que je les ai toujours pas défaites parce que j'ai la flemme. Parenthèse fermée. Du coup, depuis la rentrée de septembre, je suis en BTS Communication au lycée de l'Union. Donc, c'est sur la route de DJ. C'est l'ex-IME, si ça peut t'aiguiller. Donc, j'ai cette formation. Pourquoi? Déjà, comment je suis arrivée là? Ça, c'est important. En fait, il faut savoir que jusqu'en décembre, même plus tard en fait, on va dire que jusqu'en juin 2017, je souhaitais être formulatrice en cosmétique et même ingénieur en cosmétique. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est en gros faire des produits cosmétiques. Moi, je voulais me spécialiser dans le capillaire, mais voilà, je suppose que ça ne te surprend pas. Mais finalement, en fait, j'ai changé d'idée suite à ce qui s'est passé, suite à mon année sur le campus, en fait, dont je te parlerai après. Du coup, il a fallu que je cherche une autre formation, et il se trouve que mon père m'avait dit, quelques semaines, quelques mois, avant que mon changement de carrière n'opère, qu'il me voyait bien dans la communication. Et voilà, ce que j'avais très mal pris à l'époque. Donc du coup, vu que j'étais là, je savais plus vraiment ce que je voulais faire, j'étais plus sûre de vouloir être dans la cosmétique, dans la physique-chimie, etc. J'ai été chercher sur internet à quoi consistait la communication. Je savais même pas si c'était un BTS, si c'était une licence, je savais rien. Donc j'ai été chercher sur internet et d'abord j'ai vu que ça se passait, c'était un BTS, donc un brevet de technicien supérieur. C'est une formation professionnalisante et voilà. Donc j'ai cherché un peu, ce que j'en ai entendu dire, les débouchés me plaisaient pas mal, donc je me suis dit bon, ça colle pas mal avec ma personnalité, on va essayer de faire ça. Donc, deuxième étape, sachant que lorsque ça se passe, c'était trop tard, si je me souviens bien, pour que je puisse chercher sur APB une formation, m'y inscrire pour partir en France. Donc il a fallu que je cherche déjà une formation ici, et j'ai eu de la chance parce que il y a un BTS Communication en Martinique, et donc j'ai trouvé au lycée de l'Union. À ce moment-là, ouais, on était en juin, fin juin. Du coup, il a fallu que j'appelle le lycée, que je vois, parce que je ne pouvais plus passer par APB, comme je te l'ai dit. Donc, que je vois si je pouvais juste aller à l'établissement et faire mon inscription. On m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'il fallait que je me rende sur place. Et voilà, j'avais plus qu'à m'inscrire. Ce que j'ai fait. Ce qu'on a omis de me préciser au téléphone, donc je ne sais pas si c'est le cas dans tous les établissements, mais en tout cas, ça se passe comme ça à l'Union. Avant de t'inscrire, il faut passer un entretien. Donc, c'est soit avec des professeurs de l'établissement,
soit avec le proviseur, dans mon cas c'était avec le proviseur, et avant même l'entretien, tu dois faire un petit devoir en fait. Donc moi, en vacances depuis le mois d'avril, j'arrive, on me dit tiens, tu fais ça avant de passer ton entretien. Ah, ok. Donc autant vous dire, pas un gros coup de stress, mais un peu parce que ben t'es pas prêt en fait à faire un devoir là comme ça. C'est comme quand t'arrives ton lundi matin et que ton premier cours on te dit vas-y interro surprise, tu t'y attends pas. Et donc j'ai rempli ça, c'était une fiche. Il me semble qu'il y avait un QCM et au dos une question à rédiger entre guillemets, et le tout tournait autour de la communication. Donc je me souviens plus du tout des questions, mais en gros c'était qu'est-ce qu'un affichage publicitaire ou ce genre de truc. Et au dos, c'était un petit cas, donc rien à voir avec ce qu'on a en devoir malheureusement, mais c'est un petit cas que les élèves avaient eu l'année d'avant à l'épreuve même, à l'examen. Et c'était par rapport à la marque Caporal et il fallait dire comment procéder à une campagne de communication en fait pour la marque avec des influenceurs. Donc je réponds à tout ça et ensuite donc je me suis rendue dans le bureau du proviseur pour passer mon entretien. Donc il regarde mon CV et ma lettre de motivation parce qu'il fallait en fournir une. Et puis mes réponses au questionnaire, je n'avais fait qu'une ou deux fautes sur toutes les questions. Et voilà, donc après il s'entretient avec toi. Enfin, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Il a voulu savoir quelles étaient mes motivations, si j'étais prête à travailler en groupe. Ça, c'est un détail très 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 important. Je me rends compte que j'ai oublié de parler des travaux de groupe, donc je vais essayer d'insérer cette séquence-là quelque part dans la vidéo. Donc oui, on a beaucoup de travaux en groupe, par contre, vraiment beaucoup. En atelier relations commerciales, en atelier production, en CRA. Bon non, moins sans CRA, mais en atelier production, en atelier relations commerciales, en culture com, et en anglais, en espagnol. Non, en espagnol, ça ne m'est jamais encore arrivé pour le moment. En anglais, non plus en fait. Si, en anglais. Et si, en espagnol. Et en management et en droit, on te met en groupe. Enfin, on vous fait faire des groupes et tout. Il n'y a qu'en éco où ça ne nous est jamais arrivé pour le moment. Mais voilà, on est vraiment amené à travailler en groupe énormément. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut aimer à travailler en groupe. Il faut savoir faire abstraction des conflits qu'il peut y avoir entre toi et tes camarades. Parce que ben, simplement on est supposé être des professionnels, on peut pas aimer tout le monde lorsqu'on est au boulot, mais c'est pareil à l'école, hein, on en a conscience, mais il faut savoir faire abstraction de ça pour ne pas pénaliser le groupe et pour ne pas quitter notre empathie tout simplement. Donc bon voilà, c'est un point qui est important, donc réfléchissez bien avant. Je sais que de base je ne suis pas quelqu'un qui aime travailler en groupe, mais j'ai su m'y adapter et même si ça se passe pas forcément bien, faut savoir faire fi des éventuels problèmes qu'on peut rencontrer. Je pense que le plus important c'est de communiquer en fait avec ses camarades, même si c'est pas forcément évident non plus. Là encore une fois ça dépend des personnalités de chacun, mais voilà c'est vraiment important. Et sinon de toute façon vos notes elles vont empêter parce que les profs ils en ont rien à faire que vous soyez pas copains entre vous. Donc faut vraiment réussir à faire ça et tout ira pour le mieux. J'étais prête à m'investir pour ne pas refaire comme l'année précédente sur le campus et lâcher, etc. Je lui ai dit que oui, j'étais motivée et j'étais vraiment motivée, je le suis toujours d'ailleurs, et que franchement, je voulais faire ce BTS. Il m'a dit ok, je te fais confiance, tu peux t'inscrire. Je t'accepte dans l'établissement, donc j'étais super contente, machin. J'ai commencé mon inscription. En quelques jours, j'avais changé totalement de cursus et j'étais inscrite dans un nouvel établissement. Bon, au niveau d'inscription, c'est quelque chose de tout à fait basique, rien de particulier à dire à ce niveau-là. Ensuite, donc, je t'ai dit que le fait d'être capable de travailler en groupe et d'apprécier ça même, c'est plus facile quand on aime, je suppose. C'est quelque chose de très très important lorsqu'on est en BTS communication, parce que lorsque tu obtiendras ton diplôme et que tu travailleras en agence ou en entreprise, que ce soit en tant que chargé de com ou quoi, tu seras obligé de travailler avec des gens. Tu ne vas jamais gérer un projet de communication seul. C'est-à-dire que, ok, ton prospect va venir, tu vas avoir un rendez-vous avec, il va te donner son brief. Donc le brief, c'est là où il y a toutes les doléances pour la campagne de communication. Et tu vas pas faire ça seul parce qu'il faudra des graphistes pour dessiner les affiches,
il faudra ci, il faudra ça. Enfin, tu seras en perpétuel contact, en perpétuelle communication avec des gens. Du coup, faut apprécier travailler seul. Parce que sinon, tu t'en sors pas. Déjà, ne serait-ce qu'en cours, on travaille énormément en groupe, même dans des matières qui, de prime abord, ne nécessitent pas le travail en groupe. On le fait quand même parce qu'on est en BTS communication. Donc, faut fédérer l'équipe, voilà. Et du coup, voilà comment ça s'est passé, voilà comment je me suis retrouvée là. Maintenant, on va parler un peu plus spécifiquement, c'est pas le mot. Mais bon, je pense que t'as compris ce que je voulais dire. Qu'est-ce que c'est un BTS communication? Donc, c'est un diplôme d'État, c'est un diplôme national ou d'État, ce que j'ai trouvé sur l'UNICEF. Lorsqu'on obtient son diplôme, on a un niveau Bac+2, puisque la formation dure 2 ans. C'est une formation professionnalisante, comme je te l'ai dit. Donc, c'est-à-dire qu'une fois ton diplôme obtenu, tu peux commencer à travailler. Et, ah oui, on fait des stages. C'est-à-dire, en première année, j'ai 2 stages. Donc, un stage d'1 semaine vers novembre, c'était un stage en imprimerie. Si tu me suis sur Snap, tu as vu tout ça. Tu as vu comment c'était galère, même si ça reste une super bonne expérience. Et c'est nécessaire aussi, en tant que communicant, de savoir comment ça se passe en imprimerie, parce que c'est l'un de nos principaux, ouais, je crois, prestataires. Donc, il faut savoir comment ça se passe pour pouvoir demander des projets, tout simplement qui soient réalisables, ne serait-ce que dans le temps ou d'un point de vue technique. Donc voilà, et en fin d'année, donc moi ma période de stage ce sera du 14 mai au 7 juillet à peu près, on a un deuxième stage, cette fois-ci en entreprise ou en agence de com, et là c'est vraiment un stage en tant que chargé de communication. Voilà, et en deuxième année on a encore 1 mois et demi, 1 mois de stage vers mi-octobre jusqu'à mi-novembre à peu près. Et là, c'est un stage en entreprise aussi, si je ne me trompe pas, mais ça je n'en suis pas certaine, je ne me suis pas encore penchée là-dessus. Donc, on a 14 semaines de formation en tout sur les 2 années, mais ce temps peut être allongé, raccourci non, mais allongé oui, dans le sens où par exemple mon stage de première année, donc celui de 2 mois de mai à juillet, je vais essayer de faire 3 mois parce que 2 mois c'est super court, sachant que là on sera en agence de com, et si ça se trouve en 2 mois on n'aura même pas le temps de suivre tout un projet complet. Et en plus de ça, accessoirement, lorsqu'on fait un stage de 3 mois en France, on est rémunéré. Donc voilà. Donc, une fois qu'on a bossé en BTS communication, donc on a son diplôme, donc on est diplômé de BTS communication, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, soit on peut poursuivre ses études, donc ça je vais te l'expliquer, soit on peut commencer à travailler, que ce soit dans des entreprises publiques ou privées, donc c'est-à-dire que tu peux travailler à la mairie de ta ville, privé, donc aller travailler chez Carrefour, ou sinon en agence de communication, en régie. Régie, c'est l'endroit où en fait, c'est l'endroit où on achète les encarts publicitaires, on va dire. Et il me semble qu'il y a d'autres endroits auxquels je ne pense pas là. Donc on peut travailler là. De toute façon, je te mettrai tout ça en barre d'infos, la fiche sur le site de l'UNICEF, sur le site de l'étudiant. Un blog que j'ai trouvé qui parle de ça, donc c'est bande de com et plein d'autres trucs. Bref, va checker la barre d'infos. On commence en tant qu'assistant de direction, de communication, où on peut avoir un poste de chargé de com ou travailler directement en régie, voilà, donc vendre les encarts publicitaires. Et voilà, en fonction de l'endroit où tu travailleras, donc une entreprise publique ou privée, une agence ou quoi, le poste changera et du coup ta fonction en fait changera aussi, même si tout ça en fait tu l'auras vu durant le BTS ou la poursuite de tes études. Donc justement, comment tu peux poursuivre tes études lorsque tu passes ce BTS là? Tu peux aller soit en licence professionnalisante aussi, alors licence professionnelle plutôt, il y a une licence communication des entreprises ou licence communication événementielle. Donc oui, si tu veux bosser dans l'événementiel, le BTS communication c'est fait pour toi. Je suppose qu'il y en a d'autres, mais bon, ce sont les 2 que je connaisse. Et aussi, tu peux aller en école de commerce. Ce sont les 2 principales voies pour poursuivre. Donc la licence ferme en Martinique, donc même moi j'aurais pas le temps de la faire. Donc si tu comptes rentrer en première année de BTS communication à la rentrée 2018, ce sera pas possible pour toi ensuite de poursuivre en licence
ici, donc il faudra partir. Sinon, en école de commerce, normalement à l'EGC, c'est possible d'y aller. Sinon, en école de commerce en France, personnellement, c'est ce que je pense faire parce que j'ai pas envie de rester ici pour faire l'école de commerce, tout simplement parce que là, j'ai déjà 19 ans, j'aurai 20 ans à la fin de l'année. Quand j'obtiendrai mon diplôme, donc j'irai sur mes 21 ans et rentrer en première ou deuxième année d'école de commerce à 21 ans avec des jeunes de 18 ans, je dois avouer que ça me tente pas trop. Ça peut paraître complètement débile, c'est un peu débile, mais je pense pas que je pourrais en fait. Ce serait un peu long. L'écart, voilà, non, mais je préfère partir pour ça parce que je sais qu'en France j'ai plus de chances d'être avec des gens de mon âge et puis même ça me permettra de découvrir autre chose, etc. Mais ensuite il n'y a pas que ces deux options là, donc il y a aussi des petites formations annexes. Je t'inviterai le site d'une école que j'avais trouvée qui m'intéressait vachement, qui propose des formations qui approfondissent en fait ce qu'on voit au niveau digital. Parce que bon, maintenant le digital c'est quelque chose qui est en plein essor et du coup la communication doit s'adapter à ça. Et donc, maîtriser Photoshop et tous les logiciels du pack Adobe, maîtriser les réseaux sociaux, etc. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend en BTS Communication, en tout cas pas pour le moment. Mais ces écoles-là, en fait, permettent de se spécialiser, on va dire, dans le domaine du digital et à ce moment-là, de mieux les maîtriser. Donc ça aussi, ça m'intéresse, c'est pas mal. Peut-être que je vais le faire aussi. D'ailleurs, c'est une formation qui est possible en alternance, comme le BTS. J'ai oublié de le préciser, mais il faut aller dans une école d'alternance, blablabla. Et c'était à Montpellier, si je me souviens bien, mais je te mettrai ça en barre d'infos, donc vas-y. Comment c'est organisé d'un point de vue... quel cours on a en fait? Quel cours on a? Donc, en BTS Communication, tu n'auras pas d'histoire géo, tu n'auras pas de maths, tu n'auras pas de français. Enfin bon, français, philo, on nous a juste changé le nom de la matière, mais voilà, on n'y échappe pas trop. Le seul truc que tu auras en commun avec tes années lycée, c'est les langues, donc anglais et ou espagnol. Je ne sais pas s'il y a des établissements où c'est une seule langue, mais en tout cas, moi, j'ai les deux. Je choisis LVA ou LVB. En études sup, c'est plus LV1, LV2, c'est LVA, LVB. Mais sinon, le principe reste le même que pour le bac. Et si tu as été en STMG ou en ES, tu peux tu auras de l'économie, du management, du droit. C'est une formation qui est accessible quel que soit le cursus que tu as suivi au lycée. C'est-à-dire que moi, je suis en bac S, je suis là. Dans ma classe, il y a 2 ou 3 STMG. Et il y a par contre pas mal d'élèves de L, il y en a beaucoup. Mais voilà, j'ai fait beaucoup de parenthèses. Le pire, c'est que j'ai préparé la vidéo. Donc, les matières qu'on a. Je vais commencer par les matières de communication même, en fait. Il y en a, je dirais, 3,5. Puisque, enfin, bon, on va dire 4. Donc, il y a projet de communication, donc PDC pour les intimes. Dans cette matière-là, non, je ne vais pas commencer à détailler parce qu'en vrai, dans les 3 premières matières que je vais te présenter, on voit un peu les mêmes choses sous différents axes. Donc, je vais m'embrouiller. Donc, on a PDC, projet de communication, on a VOP, veille opérationnelle, et on a CRA, conseil relations annonceurs. La seule matière qui est un peu différente des 2 autres, c'est VOP, donc veille opérationnelle, parce que là, on va vraiment t'apprendre comment chercher des informations, comment faire une veille en fait. Mais en gros, c'est comment chercher des informations, comment les récolter, comment les stocker. Donc là, on te parle plus juste genre de mettre ça sur une clé USB comme ça, on te parle vraiment de comment organiser tout ça, comment faire ça bien. Et en projet de communication et en conseil relations annonceurs, on t'explique comment chercher de nouveaux clients, comment procéder à une prospection. Donc la prospection, c'est quand tu vas analyser une base de données. En gros, tu auras une base de données et avec différents annonceurs, donc différentes entreprises. Et tu vas te dire, ok, donc pour ce projet-là, pour ce que je veux faire, cette entreprise-là, elle est pas mal. Il faudrait que j'arrive à l'ajouter à mon fichier client, donc en faire un client. Et donc ça, tu vas entrer en prospection et il faudra en gros réussir à décrocher un rendez-vous et à terme un contrat avec cette entreprise. Donc, tu vas apprendre comment faire ça, tu vas apprendre quels moyens utiliser pour quoi faire, savoir à quel moment tu vas faire une pub pour la télé, quand est-ce que tu vas faire un communiqué de presse, un événement, un panneau publicitaire, pourquoi, pour qui, pour quelle cible, bref. Du coup, voilà, si tu es un peu perdu au pire et que je n'ai pas expliqué, n'hésite pas à me demander en commentaire qu'est-ce que quoi veut dire, je vais me faire un plaisir de t'expliquer tout ça.
Donc ça, ce sont les 3 premières matières vraiment professionnelles. Donc c'est-à-dire que dans ces cours-là, c'est vraiment en mode... Ensuite, il y a culture de la communication. Donc c'est de cette matière-là dont je te parlais quand je te disais que bon, on a quand même français et philo. Culture de la communication, c'est une matière où tu vas apprendre, tu vas revoir les types de discours, tu vas revoir les figures de style, tu vas revoir plein de trucs que tu auras fait au collège et au lycée, en français notamment, et un peu en philo aussi parce que tu auras des rédactions à faire. Tu vas faire de l'analyse d'image, donc dire ok, cette pub là est composée de telle manière parce que le communicant a voulu faire passer tel message. Tu vas étudier le sens, la définition des couleurs. Donc voilà, en culture com il y aura vraiment beaucoup d'images à analyser, beaucoup de pubs à chercher. D'ailleurs si tu as une bonne prof, en tout cas la mienne nous l'a conseillé, tout au long de tes 2 années de formation, il faudra que tu te fasses une base de données de pubs qui colle à plein de thèmes différents. Par exemple, je vais te donner ce qu'on a étudié pour le moment: l'enfance, la mort, la famille, la pauvreté, l'alcool. Enfin voilà. Pourquoi? Parce que le jour de l'examen, tu vas tomber sur un thème. Ça peut être le sport, la mode, le luxe, ce que tu veux. Et il faudra que tu sois en capacité de ressortir des pubs qui collent avec le thème. Donc il faut que tu connaisses tes pubs. En vrai, depuis que je suis rentrée en BTS, je regarde un peu plus la télé parce que il faut que je connaisse les pubs en fait qui passent. Et voilà, pareil, je me suis abonnée à la newsletter d'un site qui s'appelle Culture Pub. Tu vas retrouver ça en bas. Où il y a plein de pubs référencées. Tu tapes un thème et tu vois des pubs qui collent à ce thème-là, qui ressortent, etc. Ça m'aide vachement pour mes devants. Et ensuite, donc, on a droit, management et économie. Droit, management et économie, c'est 2 heures chacun. C'est COF 1 chacun. Droit et éco, on passe l'épreuve en même temps, donc c'est une épreuve de 2 heures qui devient du coup COF 2, mais c'est un COF 1 éco, COF 1 droit. Je crois que management c'est une épreuve de 4 heures, mais c'est COF 1 aussi. Donc en fait, ce sont ces matières-là qu'on peut se rattraper si on sait qu'on a raté l'épreuve d'activité de communication. L'épreuve d'activité de communication, c'est ce qui regroupe les 3 premières matières, donc VOP, CRA, PDC. Et ou rattraper l'épreuve de culture com. Et ensuite, pour finir, en fait, on a les 2 langues vivantes, donc anglais et espagnol dans mon cas. C'est toi qui choisis comme au bac quelle langue tu veux avoir en LVA ou quelle langue tu vas avoir en LVB. Sachant que la langue que tu as en LVB, ce sont des points bonus. Donc il n'y a que les points au-dessus de la moyenne qui vont compter. Ah non, j'ai oublié 2 matières. Ok, j'ai oublié 2 matières. Donc on a aussi atelier production et atelier relations commerciales. Donc atelier production, c'est une matière où tu vas organiser... je sais pas si c'est dans tous les cas comme ça, mais nous c'est que ça en fait. Tu vas organiser un événement où sinon un professionnel va venir dans ta classe et va te dire ok, donc je cherche, au lieu d'aller dans une agence de com, il va venir vous voir vous et vous devrez lui proposer une solution de communication pour le problème qu'il vous aura exposé. Donc il va vous dire ok, j'ai un défilé à organiser, machin, voilà, il faut que vous fassiez les invitations, que vous cherchiez le lieu, que vous organisez la déco, etc. Et sinon vous allez donc organiser vos projets, en tout cas nous on en a, pour financer votre voyage. Mais encore une fois, je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde. En vrai, j'ai rien vu là-dessus sur internet, mais bon, en tout cas nous on a un voyage scolaire à faire à la fin de l'année. On part à Paris pour une semaine pour visiter déjà des agences de communication. Et du coup, pour pouvoir financer le voyage, on a 3 projets, enfin la classe a 3 projets, donc il y a plein de petits groupes qui ont pour but de nous faire récolter de l'argent pour payer le voyage. Et en atelier relations commerciales, c'est là que tu vas apprendre à faire ton CV, ta lettre de motivation, et tu vas faire plein de petits cas qui sont remplis commerciaux. Et en fait, dans cette matière-là, par exemple, on va te dire que telle entreprise va perdre 2 clients, du coup il faut qu'il fasse une prospection pour en gagner de nouveaux pour combler la perte de ces clients-là. Où est-ce que tu vas chercher les clients, quel type de prospection tu vas faire, blablabla. Donc voilà. En gros, pour le BTS communication, la vidéo fait déjà 27 minutes et je sais que j'aurai pas tant de choses que ça à couper au montage, donc ça va très être scindé en 2, je le sens. Voilà, j'ai été tout dit pour le BTS communication. Donc voilà, je pense que je t'ai tout dit.
Si tu as des questions, je vais te marquer mon mail perso, donc perso pour que vous et moi on échange, en gros pas le mail pro. Là, donc si tu as des questions, n'hésite absolument pas à m'envoyer des messages. Même si tu veux que je t'envoie des extraits de mes cours pour que tu vois un peu comment ça, à quoi ça consiste, pardon, ou quoi, il n'y a aucun problème, je vais me faire un plaisir d'y répondre, puisque c'est quand même quelque chose d'important. Et voilà, je te fais d'énormes bisous, je te dis à très bientôt, et voilà, prends soin de toi.